Bobo, on n'a pas apprécié la déclaration du président Bédié concernant Abobo, parce qu'il a dit est faux. Non, mais je suis obligé de sourire avant de répondre au biodégradable. Le directeur général d'Agirut est là, le ministre de l'équipement est là, M. Amédée. Avec tout le respect que j'ai pour le président Bédié, avec tout le respect, quand les petits là parlent et puis font des monologues à haute voix, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne comprennent pas, mais au moins que lui, quand même, que lui, enfin, on ne peut pas être aussi amnésique. Nous sommes juste à quelques minutes du 3e pont. Juste à quelques minutes du 3e pont. On a encore en mémoire le discours du président Bédié. On a encore en mémoire le président Bédié en train d'encenser le président Alassane Ouattara. Or, donc, il peut laisser que du goudron biodégradable porte le nom Henri Konan Bédié. Mais si ton nom est sur du biodégradable, donc... Bon, voilà. Non, soyons sérieux. La Côte d'Ivoire, vous savez, devant leur incapacité à faire des propositions aux Ivoiriens, il faut qu'ils trouvent des termes pour vraiment occuper l'espace. Mais bon. Il s'est exprimé dans un média français, dans les tribunes du journal Le Monde. Il a parlé, donc je le cite, l'invasion massive de toute la Côte d'Ivoire par de soi-disant orpailleurs armés, la fraude massive sur la nationalité ivoirienne, sur laquelle le gouvernement ne mène aucune enquête pour arrêter le phénomène. Les autorités ivoiriennes, est-ce que finalement elles ont donné accès à la nationalité à des Burkinabés, comme le prétend Henri Konan Bédié? C'est malheureux que ce soit encore le président Henri Konan Bédié qui revienne encore sur le sujet de l'ivoirité. Il y a déjà près de 20 ans, il a précipité le pays au bord du gouffre en mettant en place une politique de catégorisation des Ivoiriens. Je pense que le président Henri Konan Bédié est rattrapé par son passé et donc il ne peut pas apparenter les orpailleurs à des étrangers. Il ne peut pas accuser le RHDP de vouloir utiliser des orpailleurs en électeurs futurs. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Qu'on nous impose un nouvel ordre politique. Il y a quand même, M. Bédié a géré ici de 93 à 99. Nous, enfin, on n'est pas amnésique. Il y a quand même l'histoire de ce pays est connue. M. Babou a géré de 2000 à 2010. Je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir en termes de nouvel ordre politique au plan démocratique. Ils avaient un problème de poursuite parce qu'on ne sait pas qui veut être en premier ou en deuxième. Donc ils s'entremêlent les pieds parce qu'on ne sait pas qui. Quand ils marchent, ils ont un problème. Déjà, il faut qu'ils arrivent à savoir qui est le chef de l'opposition à leur niveau. Pour moi, c'est une alliance circonstancielle qui n'ira pas loin parce que c'est deux personnalités opposées. Et je voudrais juste rappeler que M. Bédié est beaucoup plus, se sentait mieux quand il était RHDP. Bon, c'est un choix. Mais pour nous, cette alliance de dupes ne nous dérange pas. C'est du 1 plus 1 égale 1. Voilà, on est habitué à les voir ensemble. Il y a juste M. Babou qui est arrivé. Mais sinon, les corps étaient déjà liés. Hein.
Il n'y a que les têtes qui viennent s'ajouter, mais les corps étaient déjà liés. Ils ont pris une déconvenue aux législatives. Donc pour nous, il n'y a rien qui change. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce sont des hommes du passé qui, par leur gestion du passé, ont montré aussi leurs limites. Il ne faut pas que l'on pense que la conscience collective ivoirienne est amnésique. Elle a donc les moyens de comparer entre une gestion qui s'est faite en 1993 et 1999, nous en savons l'échec. Ça, c'est la présidence Bédié. Oui, et une gestion de 2000 à 2010 où le désordre s'est installé en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens sont conscients. Cette alliance d'hommes, c'est un cartel de noms. C'est une rencontre d'hommes du passé, d'hommes dépassés. Mais ce que je voudrais dire, c'est ce manque de constance du président Bédié. En fonction de ses intérêts personnels. À la vérité, le président Gbagbo est perçu comme une bouée de sauvetage pour le président Bédié. Le PDC étant désossé, il perçoit donc dans sa relation avec le président Gbagbo une bouée de sauvetage. Temps, nous avons pour le président Henri Konan Bédié, mais faut-il encore que lui-même sache respecter la fonction qu'il a occupée et l'âge qu'il a. Nous ne pouvons pas accepter que une opposition qui est caractérisée par l'échec, qui pendant 20 ans n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, se permette d'agresser le président Alassane Ouattara. Dans une de ses sorties, il s'est même permis de le traiter d'idiot. On est où là? Nous ne pouvons pas l'accepter. Entre celui qui appelle à la désobéissance et celui qui offre des emplois et qui appelle au travail, qui est l'idiot? Alors, nous voudrons dire au président Bédié, nous voudrons lui dire, jusque-là, le président Alassane Ouattara l'a toujours respecté. À aucun moment, de par son éducation, de par ses principes, de par l'éthique qu'il apporte à la politique, il n'a jamais eu de manquement vis-à-vis du président Bédié. À sa suite, certains qui de Paris aussi se permettent de l'attaquer, de parler d'Alassane Ouattara. La récréation est terminée. On ne peut pas nous demander tout le temps de nous taire au nom de l'éducation, au nom de la paix. Mais si on a des irresponsables en face, il faut que nous fassions preuve aussi de notre capacité à montrer que ces irresponsables ne peuvent plus diriger la Côte d'Ivoire. Depuis un moment, le ministre Adjoumani essaie de calmer le jeu, mais je crois qu'il refuse d'entendre. Cette opposition à la vérité, dans son incapacité à faire une offre politique, dans son incapacité à conduire la Côte d'Ivoire à un schéma machiavélique. Toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais Bédié là, nous on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'amener au cimetière. Assassin, criminel Bédié. C'est moi là qui te dis ça, assassin.